Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans votre matinale d'information. Le président Alassane Ouattara a procédé à la nomination de plusieurs personnalités au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Les détails de ces nominations dans ce communiqué lu par la secrétaire générale de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 mai 2024 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, Monsieur Jeannot Kouadio Aoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Touakeuse Mabri, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, sont nommés vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan, les personnalités ci-après. Premier vice-gouverneur, Monsieur Paulin Claude Danhaut. Deuxième vice-gouverneur, Madame Brou Adjoa Jeanne, épouse Peumont. Troisième vice-gouverneur, Madame Nassalatou Diaby. Quatrième vice-gouverneur, Monsieur Éric Taba Glaou. Cinquième vice-gouverneur, Monsieur Ibrahim Konaté. Fait à Abidjan le vendredi 3 mai 2024. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le vice-président de la République est en Gambie depuis hier vendredi. Temoko Meliette Kone représente le président Alassane Ouattara à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de coopération islamique OCI. Des travaux ce samedi 4 et demain dimanche 5 mai 2024 à Banjul pour renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Sur place ici à Abidjan, la première dame Dominique Ouattara, reconnaissante aux partenaires et sponsors de sa fondation, la fondation Children of Africa. Ces donateurs permettent la réalisation d'un projet cher à la première dame, la prise en charge chirurgicale des enfants malades du cœur. L'aile dédiée à cette activité au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera construite grâce aux dons de ses partenaires et sponsors, dont recueillis au 9e dîner gala de la Fondation Children of Africa en mars dernier, nous dit Mahama Traoré. Tenu le 1er mars dernier à Abidjan, le 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara s'est achevé sur un succès. L'objectif de récolter des fonds pour la construction d'une aile dédiée au traitement des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville est atteint. Ce, grâce aux sponsors, partenaires médias et bénévoles qui se sont mobilisés aux côtés de la Fondation Children of Africa pour réussir ce challenge humanitaire. Et cela est très cher. Pour une certaine catégorie, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, la première dame, c'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire, pour nos familles. Notre fondation est engagée également sur l'amélioration des conditions de vie des populations et notamment sur le secteur de la santé et celui des maladies cardiovasculaires. Donc il est important d'être présent, d'accompagner. Soutenir une association comme celle-là, il n'y a rien de plus beau, d'essayer d'aider les enfants qui sont en détresse médicale ou qui sont en détresse familiale. Je trouve que c'est une chose que l'on doit appuyer, effectivement. Oui. Nous sommes très heureux d'avoir participé au succès éclatant donc de ce gala. Depuis pratiquement 10 ans, nous accompagnons la Fondation et nous sommes heureux
des retombées donc, de ce contrat, de l'aura que la Fondation a eu. Madame la Première Dame nous a indiqué que les résultats escomptés avaient été atteints et nous sommes heureux d'avoir modestement contribué à cela. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons contribué à rendre l'événement visible à travers les publications de différents visuels. Heureux du devoir accompli, les soutiens de la Fondation Children of Africa étaient ce jeudi au cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara. À travers une remise de distinction, l'épouse du chef de l'État vient honorer ces entreprises publiques et privées solidaires des actions de bienfaisance que mène sa fondation au profit des plus faibles. Votre présence à cette occasion, chère à mon cœur, est la preuve de votre sincère attachement au bien-être de nos enfants et à la cause que porte la Fondation Children of Africa depuis plus de 25 ans. Et cela me va droit au cœur. Merci pour vos apports respectifs et vos différentes contributions grâce auxquelles nous parvenons à faire des miracles. Chers donateurs, grâce à vos précieuses contributions, nous avons pu largement atteindre l'objectif fixé pour cette 9e édition. Nous pourrons ainsi concrétiser notre projet de construction et d'équipement d'une aile de cardiologie pédiatrique dédiée aux opérations des enfants malades du cœur. Cette aile spécialisée sera logée au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et pourra traiter tous les enfants qui nécessitent des soins spécifiques, y compris les opérations à cœur ouvert. Afin de marquer notre reconnaissance, nous avons décidé de remettre des awards aux grands donateurs ainsi qu'aux organes de presse qui nous ont soutenus. Sans oublier les bénévoles et les membres de la Fondation qui font un travail formidable. Ce geste est une façon symbolique de vous dire infiniment merci, car c'est aussi grâce à vous que nous parvenons, année après année, à venir en aide aux plus démunis, particulièrement les enfants et leurs mamans. Les dîners de gala organisés par la Fondation Children of Africa depuis sa création en 1998 sont à l'origine de la réalisation de plusieurs grands édifices de portée sociale. Citons entre autres l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, 3 centres d'accueil pour enfants victimes de travail ou encore le groupe scolaire d'excellence à Abobo et bientôt une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké. À présent, direction Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire pour les questions militaires. 178 sous-officiers d'actifs pour étoffer les forces armées de Côte d'Ivoire. Ces hommes et ces femmes prêts à servir la patrie au péril de leur vie forment la 33e promotion de l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Cérémonie officielle de fin de formation, donc sortie officielle de ces militaires de l'ENSOA, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara. Kader Sogodogo. Du Cameroun, de la République centrafricaine, la République du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Niger, du Sénégal, du Togo. Ils sont au total 178 sous-officiers issus de la 33e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs ENSOA de Bouaké. Cette promotion compte 170 Ivoiriens. Ils reçoivent officiellement leur galon de sergent après une formation de 18 mois. Ils appartiennent à 9 nationalités. En quittant ces murs, je vous exhorte à toujours vous rappeler des fondamentaux prônés par notre chef et qui vous ont été inculqués. Le respect et l'observation des lois, le sens des responsabilités, le souci du détail qui vous distinguera de la multitude, en un mot, le professionnalisme. Cette 33e promotion est baptisée Sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf, décédé en mission commandée. Son parrain est le capitaine à la retraite Roger Kofi de la première promotion de l'ENSOA qui aura eu une carrière exemplaire. À ces nouveaux sergents, le ministre d'État, ministre de la Défense, souhaite une vie professionnelle pleine et guidée par une seule volonté, la défense nationale. Vous avez terminé votre formation dans de bonnes conditions et vous êtes aptes à servir sous le drapeau de vos pays respectifs. En prêtant serment, vous vous engagez à servir nos armées avec honneur et fidélité. Vous entamez
une carrière professionnelle prometteuse au service de la paix et de la sécurité de nos populations. Les valeurs qui vous ont été transmises durant votre formation doivent demeurer les vôtres dans toutes vos actions et missions. On prit part à cette cérémonie les élus et cadres de Bouaké, avec à leur tête les ministres Amadou Koné et Jacques Assaouré Kona. Cérémonie sous le regard bien avisé du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Le défilé de sortie de l'ENSOA a clôturé la cérémonie. Joie et bonheur des familles des nouveaux militaires étaient au rendez-vous. Arrêt sur la journée d'hier, vendredi 3 mai. Vous le savez, le 3 mai de chaque année marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce vendredi 3 mai 2024, les journalistes de Côte d'Ivoire, à l'instar de leurs confrères du monde entier, ont donc célébré la 31e journée de la presse, de la liberté de la presse. Au menu, réflexion et marche sur les acquis et perspectives en matière de liberté de la presse. Khalil Diomandé pour le reportage. Le monde de la presse, debout ce vendredi pour la liberté d'expression dans l'exercice de la profession journalistique. Que les gens nous laissent travailler librement, mener des enquêtes, faire des investigations pour donner l'information qu'il faut au public. Au moment où se célèbre la 31e journée mondiale de la liberté de la presse, 544 journalistes sont détenus à travers le monde. 50 ont été tués dans la pratique de leur métier en 2023, selon Reporters sans frontières. Mais en Côte d'Ivoire, les indicateurs sont plutôt rassurants. 0 journaliste et 0 collaborateur des médias tués et détenus dans une prison dans notre pays. Et cela est à saluer. Ce sont donc des journalistes en sécurité qui décident pour cette 31e journée mondiale de la presse de se mobiliser aux côtés de l'UNESCO en vue de mener plus efficacement le combat contre le réchauffement climatique. Le défi climatique est aussi un défi journalistique. C'est pour cela que cette année, cette édition met en exergue le lien essentiel entre protection de la liberté d'expression, ce bien public mondial, et préservation de notre planète. C'est pratiquement toutes les nappes phréatiques en Côte d'Ivoire qui sont menacées à cause de l'appareil clandestin et la déforestation également. Pour nous, journalistes, il est important vraiment de mener ce combat-là. C'est à nous de nous mobiliser afin que nous puissions éduquer, sensibiliser, former nos populations sur les dangers du changement climatique. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire et le ministère de la Communication louent l'engagement de la presse locale pour la cause climatique. Nous sommes reconnaissantes que vous contribuez à faire progresser nos valeurs communes. Les contributions que vous faites pour notre environnement, pour tirer l'attention aux défis climatiques. Chers amis journalistes, vous vous êtes engagés à jouer un rôle crucial dans la construction d'un avenir durable pour tous. Merci de continuer à produire des contenus d'information et de sensibilisation des populations. La Côte d'Ivoire est résolument engagée à adopter les réformes réglementaires et institutionnelles indispensables à une gestion efficace des impacts climatiques. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, envisage une opération de planting d'arbres dans les semaines à venir pour matérialiser sa volonté de préserver l'environnement. Hors de chez nous, dans la bande de Gaza, alors que la guerre fait rage, plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis, organisent des évacuations depuis Rafah. L'objectif de la pétromonarchie du Golfe est d'accueillir 2000 Gazaouis, des blessés ou des malades graves. Au Tchad, et là nous sommes en Afrique présidentielle ouverte dans un climat de tension, mais tenue effective du scrutin ce lundi 6 mai 2024. Pendant ce temps, à Maurice, débute le 1er mai de la campagne pour les législatives, alors qu'aucune date n'est encore déterminée pour le scrutin. C'est tout pour ce matin. Prochain rendez-vous de l'information, 10h. Et moi, je vous retrouve demain à 6h30. Très bon week-end sur RTI 1.